Bonjour tout le monde, Coco 2047 pour un nouveau tutoriel aujourd'hui sous Photoshop. Je vais vous apprendre à créer votre propre background YouTube personnalisé. Vous l'aurez compris, il va servir à embellir votre chaîne. Donc on va commencer immédiatement, mais avant toute chose, j'aimerais éclaircir quelques points avec vous, notamment sur la réalisation de background ou d'intro. Je ne me lancerai en aucun cas dans ce genre de réalisation pour qui que ce soit, car ça prend vraiment beaucoup de temps, et du temps, je n'en ai malheureusement pas beaucoup. Donc on va commencer en important un template que vous pouvez trouver sur le net en tapant template YouTube, et donc on va venir l'importer en double-cliquant sur la zone grisée en arrière-plan, soit en faisant fichier ouvrir et en important le fichier. Donc le fichier s'appelle YouTube New Channel Template. Vous allez l'importer comme ceci et vous voyez que c'est un fichier tout prêt, prêt à l'emploi. Donc on va activer l'œil au niveau du calque appelé White Background. Ah, et je tiens à préciser aussi que ce tutoriel n'est pas représentatif du résultat final qu'on peut obtenir quand on s'applique. Euh, Ça va être assez succinct et très grossièrement fait, si je puis dire, pour des besoins techniques. Donc on va tout de suite appliquer euh, un dégradé sur le fond de, de sur le fond de la chaîne du background, excusez-moi. Donc vous cliquez, enfoncez sur le pot de peinture et vous sélectionnez l'outil dégradé, ou alors petit raccourci clavier que je vais vous donner, vous appuyez sur le G, ça reviendra au même. Donc on va venir choisir des couleurs, par exemple en premier plan un vert foncé comme ceci, et en arrière-plan un, un noir comme ceci. Donc vous cliquez à l'endroit où vous voulez que le dégradé commence et vous finissez à l'endroit opposé, donc, comme ceci. Donc vous voyez euh, le dégradé s'est appliqué. Donc je vous conseille, ah excusez-moi je me suis trompé, je vous conseille de faire un dégradé radial, car c'est beaucoup plus joli. Donc on fait exactement la même chose comme ceci. Vous voyez sur les bords ça s'est assombri, c'est un petit peu plus joli. Donc maintenant, si vous voulez changer les couleurs du template comme ceci, comme celui-ci, vous voyez qu'ici c'est du noir. Donc si vous voulez tout sélectionner d'un seul coup, vous faites CTRL-clic sur la vignette du calque template et vous voyez que tout est sélectionné. Donc on va prendre l'outil pot de peinture et par exemple mettre un gris. C'est juste un exemple, hein. Donc comme ceci. Oh, excusez-moi, mauvais calque. CTRL Z pour annuler. On se place sur le calque template et on peint comme ceci. On remplit. Donc vous voyez, ce n'est qu'un exemple. Donc on va annuler ces modifications en faisant CTRL plus Z. Donc on désélectionne. Maintenant, sur les bords du template, on va appliquer un effet de texte. Donc, vous créez votre texte. Donc, on va l'appeler comme ceci. En conséquence, votre texte, vous euh, lui appliquez une rotation comme ceci. Vous voyez que cette technique est un peu grossière. Donc, je vais vous en montrer une autre. Vous n'appliquez pas l'effet. Vous faites édition, pardon, transformation et rotation 90 degrés horaire. Vous voyez que là c'est parfaitement horizontal, et vous allez venir le mettre ici sur les bords de votre template. Vous faites CTRL J pour dupliquer le calque, vous prenez l'outil sélection, vous l'importez de l'autre côté. Cette fois-ci vous faites transformation, rotation 180 degrés, et vous voyez que c'est exactement la même chose que pour le texte de droite, sauf qu'il est
orienté vers la, vers la droite. Donc après, vous pouvez appliquer à ces textes des effets, donc par exemple un contour. C'est plus joli avec un contour, donc vous pouvez régler ici la taille, vous voyez que s'il augmente, le contour augmente également. Donc on va par exemple appliquer un contour de 3 pixels en position extérieure, en mode de fusion normale, l'opacité à 100%, et vous pouvez venir ici par exemple, regardez si je change la couleur du la couleur du contour, elle va changer également sur le texte. Donc ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, donc on va laisser le contour en noir, on valide, et voilà. Donc on peut faire exactement la même chose sur l'autre, mais on ne va pas le faire. Vous voyez que si on zoome euh, par exemple et qu'on met le, le zoom à 100%, et bien votre texte a un effet de contour assez sympathique que moi j'affectionne particulièrement. Donc on va continuer ensuite avec la mise en place de brush sur le background. Donc les brushes ne sont pas forcément nécessaires, mais moi je trouve que c'est plus joli avec, donc pourquoi s'en priver. Donc vous prenez l'outil pinceau, voilà. Vous prenez une brush qui est installée sur votre disque dur. Je vous mettrai dans la description un lien vers un site où vous pouvez aller en télécharger un bon paquet. Donc c'est un site où vous pouvez trouver pas mal de ressources, notamment pour After Effects, pour à peu près tous les logiciels de montage ou de conception graphique comme Photoshop. Donc on va prendre par exemple ce brush là, on va se positionner sur le... Non, on va créer un nouveau calque qu'on placera au-dessus du background, et on va venir changer la couleur, par exemple mettre je ne sais pas moi, on va mettre un vert assez clair, comme ceci, un vert assez clair. Donc encore une fois, ce n'est pas représentatif, hein, ce n'est qu'un exemple. Donc libre à vous de laisser parler votre imagination. Donc on va venir faire comme ceci ici. Oh, excusez-moi. Voilà. On va prendre un autre brush et venir appliquer l'effet ici, ou encore ici. Voilà, vous pouvez le faire sur tous les côtés, sur tous les angles, pardon. Voilà, comme ça. Donc, encore une fois, c'est pas très joli, mais c'est juste un exemple. Donc, n'allez pas poster en commentaire que c'est pas beau ni rien. C'est un exemple. Donc après, si vous voyez que l'effet est trop intense, vous pouvez venir jouer avec l'opacité ici et venir la baisser. Donc vous voyez comme ceci, on va mettre le zoom à 100%, excusez-moi, 100%, et vous voyez que les brushes donnent un effet assez sympathique, pardon. Voilà. Donc après, libre à vous d'importer des images, par exemple comme celle que je vais importer maintenant, qui se trouve sur mon disque dur ici. Donc une image que j'affectionne particulièrement car elle est tirée d'un jeu PC que j'adore, un petit HS, mais voilà. On l'importe sur le fichier du background, on la place comme on en a envie, par exemple comme ça. Donc moi c'est l'image que j'ai mise sur mon background personnel. On va venir changer le mode de fusion comme ceci, pour que ça donne un effet assez sympathique. Donc, attention, voilà, vous pouvez faire par exemple comme ceci, ou non, comme ça c'est pas très joli. Voilà, vous faites dans les tons assez foncés comme ça. Enfin moi personnellement je préfère les tons assez foncés. Donc vous voyez, on cherche le bon mode de fusion. Donc je pense que je vais le laisser en incrustation comme ceci. Donc si c'est nécessaire, veillez à intensifier le l'opacité des brushes parce que le fond
l'image que vous importez a tendance à la diminuer. Donc voilà, ce petit tuto est fini. J'espère qu'il vous a plu et qu'il aidera bon nombre de personnes. Si vous avez des questions, postez-les dans les commentaires. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve pour un prochain tuto dans lequel je vous apprendrai euh, à créer des ralentis, soit sous Sony Vegas, soit sous After Effects, car je vois beaucoup de vidéos qui sont pas, enfin qui sont dénuées, si je puis dire, d'effets. Donc je vous apprendrai à faire des ralentis assez sympathiques euh, pour améliorer vos vidéos. Donc c'est la fin de ce tuto et je vous dis salut à tous.